Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 8 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et donc on va, comme vous le voyez, utiliser ces jeux-là pour voir quels sont les messages de la journée, les choses vraiment positives et aussi peut-être les énergies un petit peu plus compliquées, mais à voir bien entendu comme un défi. Donc installez-vous confortablement, vous avez peut-être un petit café, moi pas. Pas aujourd'hui parce que voilà, de temps en temps j'alterne et je ne prends rien, mais je vous rejoins bien sûr dans ce petit moment qui est devenu notre rituel du matin, et pour certains je pense que c'est aussi le rituel du soir. Alors on va faire un peu de place, ça ce sera le message de sagesse, l'éléphant paprika pour notre complément, et je vais commencer avec le tarot, le Vision Quest Tarot, que maintenant vous connaissez un peu mieux puisque je l'ai déjà utilisé quelques fois. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver, ça fait toujours plaisir, et éventuellement de partager ou de commenter. Voilà, ça me permet aussi d'apprendre à mieux vous connaître, à voir un petit peu quels sont vos goûts aussi en matière de tirage, si vous avez envie de faire des suggestions. Alors, quels sont les messages pour ce lundi 8 mai, s'il vous plaît, pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi toutes les personnes qui passent par là. Alors, je dois un petit peu plus le battre, oui. Voilà. Ok. C'est parti. Alors, en positif, nous avons le Fils de la Terre, confiance. Donc là, on est évidemment avec des énergies telluriques, de denier, de pentacle. C'est une carte donc qui représente le page. C'est la jeunesse, c'est quelque chose qui peut se passer aujourd'hui, soit pour vous, soit pour quelqu'un, peut-être de plus jeune, mais qui, puisque c'est en positif, vous montre que vous pouvez avoir confiance, que même si un choix se propose, quelque chose se met devant vous et que vous choisissez d'aller dans une voie qui vous est peut-être inconnue, eh bien vous pouvez y aller en toute confiance, et on vous demande, en fait je pense que la vie vous met, alors je vais pas dire des épreuves, c'est peut-être le cas pour certains et certaines d'entre vous, mais comme des challenges, des choses qui vous obligent un petit peu à sortir de votre zone de confort, et c'est en positif aujourd'hui, donc vous y arrivez. Sans trop de problèmes. Vous avez probablement au fil des expériences justement gagné en confiance. C'est vraiment une carte pour moi aussi de dire qu'on avance en confiance parce qu'on est réaliste. On a à la fois cette petite dose de créativité, le fait d'accepter qu'on puisse faire des choses qu'on n'a pas fait avant, soit dans le travail, soit dans une relation, enfin dans quelques domaines que ce soit, tout en étant réaliste par rapport aux opportunités. Donc c'est d'être un petit peu en éveil, et là c'est vraiment très positif. Alors en négatif, donc en défi, nous avons la carte numéro 14, l'intégration. C'est la tempérance, d'accord. Donc on intègre des visions différentes, on fait des compromis, on intègre en soi des parties. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une difficulté aujourd'hui pour certains et certaines à accepter que par moment vous avez une vision double. C'est pas que vous n'y voyez pas clair, c'est juste que de temps en temps, pour un même sujet, vous pensez blanc, et puis vous pensez noir, et puis vous... Voilà, et l'idée c'est d'intégrer en fait les deux visions, et de se dire qu'il y a peut-être moyen de trouver un compromis en vous. Ça c'est pour, je veux dire, une question plus émotionnelle. Maintenant, ça peut être une question relationnelle ou une question de développement d'un projet qui nécessite justement qu'on puisse s'asseoir autour de la table, écouter les besoins, la vision de l'autre, puis aussi parler de la sienne et trouver un terrain d'entente. C'est plus compliqué aujourd'hui. Soit parce que certains et certaines d'entre vous en ont un petit peu marre et ont envie de faire cavalier seul, soit parce que peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord encore actuellement avec la vision de l'autre, que ce soit encore une fois en amour, dans la famille ou dans le travail. Je pense que pour certains et certaines, ça vous en coûte parce que peut-être que du haut de votre expérience, surtout si... Oui, c'est ça, surtout si vous êtes plus âgé. Donc on vous dit confiance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de plus jeune
qui fait quelque chose ou qui vous propose quelque chose qui vous plaît pas plus que ça parce que vous dites non, c'est pas la bonne idée, ou on va droit dans le mur si on fait ça, ou tu vas droit dans le mur si tu fais ça, c'est votre impression, c'est votre sensation, ou vous inversez, hein, c'est peut-être quelqu'un qui réagit comme ça par rapport à vous. Et de s'asseoir et de se dire, bon, ben, peut-être qu'on n'a pas la même vision, tu as des peurs ou j'en ai, et on va parvenir à trouver un moyen de s'entendre pour que chacun puisse quand même faire comment il l'entend, ce qui lui plaît, en n'étant pas obligé de se tourner le dos, d'accord? Donc c'est vraiment une belle carte de tempérance qui sera votre défi aujourd'hui, suite à un week-end de pleine lune qui peut-être a activé justement on l'a vu, des comportements un peu plus, alors je ne vais pas dire extrêmes, mais un peu moins tolérants justement. Tolérance, les amis, tolérance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Encore une fois, c'est peut-être vous qui avez besoin qu'on soit tolérant avec vous, et vous êtes face à des gens qui ont un peu de mal avec ça, et qui sont plus... qui ont une vision un petit peu obtuse des choses, donc... on ouvre ses ailes. La carte ici nous parle de... on prend son envol tout en ouvrant ses ailes pour prendre sous sa protection peut-être aussi quelqu'un qui en a besoin. Voilà, vous voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle. On va prendre maintenant quelques cartes, 2 ou 3 cartes de l'éléphant paprika pour voir ce qu'il nous dit pour cette journée du 8 mai. Pour toute la communauté. Les personnes qui passeront par là. Un message pour ce 8 mai. Ce sont des cartes qui glissent. Oups, voilà. Alors, nous avons en complément le lâcher prise. Ok, bah oui, fatalement, quand on veut faire des compromis, soit en soi-même, soit avec d'autres, il faut pouvoir lâcher prise sur certaines choses. La créativité, qui est encore un peu dans l'ombre. Alors cette carte-là, étonnamment, dans ce jeu, pour moi ça m'a toujours étonné qu'elle soit en noir et blanc. Mais vu comme ça, je comprends mieux. On a la lune à côté. Donc en fait, c'est aussi ça parle aussi de beaucoup de créativité, d'intuition, de développement de ce côté un petit peu plus féminin. Mais pour y parvenir, il faut lâcher prise sur tout ce qui encombre cette créativité, sur tout ce qui encombre le passage des messages intuitifs. La créativité ici est en noir et blanc, mais alors dites-moi un peu ce que vous en pensez, c'est mon ressenti par rapport au tirage d'aujourd'hui, et c'est vraiment la première fois que ça me saute aux yeux parce qu'elle n'est pas encore assez révélée. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà un métier artistique, mais si ça vient... je veux dire, à l'avant-plan aujourd'hui dans le tirage, c'est probablement que c'est encore dans l'ombre, avec la lune à côté. Que quelque chose dans un projet, dans une relation, une solution originale peut être trouvée parce qu'on a la confiance pour avancer, ou peut-être quelqu'un nous fait confiance justement, mais c'est encore dans l'ombre. Donc c'est pas suffisamment mis à l'avant-plan de votre vie. Ça peut être aussi... un message qui vous invite à avoir une activité créative, quelle qu'elle soit, pour vous aider à lâcher prise parce que vous vous sentez nerveux, tendu, en colère ou dans une difficulté à trouver justement un moyen de négocier avec quelqu'un et de parvenir à faire un pacte, d'accord? Donc la lune parle aussi évidemment des énergies que l'on vient de traverser, qui peut-être vous ont permis ce week-end de réfléchir à des projets vraiment intéressants pour vous, votre vie, votre logement, tout ce qui vous entoure et qui fait que vous pouvez vous sentir bien parce que vous allez ajouter votre petite touche. Voilà, la créativité, vous savez, elle va revêtir 1001 visages, et c'est à vous, évidemment, de savoir à quel niveau ça vous parle. Alors, on va se prendre un petit message. Je dois quand même vous dire qu'il y a peut-être un moyen de... Pour certains et certaines, je ressens qu'il pourrait y avoir ou de l'anxiété ou de la tristesse, ou un petit peu des deux, voilà. Qui peut justement se libérer avec le lâcher prise. Voilà, on laisse les choses venir, les émotions ressortir à travers quelque chose de beau, voilà, qui permet, puisque c'est créatif, qui permet donc une transmutation, une voie de transformation de ce qui est encore un petit peu au fond et pas forcément exprimé.
Et je pense que ça a à voir de près avec l'histoire de l'intégration ici, qui n'est pas encore faite. Ce compromis qui n'est pas encore trouvé. Encore une fois, ça peut être vous face à vous-même. Il y a une voix qui se dessine devant vous et il y a une partie de vous-même qui dit non, 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 ne fais pas ça, c'est pas une bonne idée, tu risques de ceci ou cela. Et puis l'autre petite voix vous dit mais si, vas-y, ça va être super, tu vas pouvoir t'épanouir. Et il y a comme ça une espèce de dialogue intérieur qui se fait et on dirait que tout le monde à l'intérieur n'est pas encore d'accord. Alors, quel sera le message de sagesse, mes chers amis, pour vous aujourd'hui en ce début de semaine? Un petit message, une petite perle de sagesse. Avec donc l'oracle, les portes mystiques, les portes des mondes mystiques, pardon. Oui, je vais peut-être plutôt faire comme ça. Et voilà. Ok. Alors, on voit que l'arbre ici, c'est vraiment chouette cet oracle parce que le lâcher prise nous montre que ça fait penser à l'automne, les feuilles tombent, on laisse couler. Hein, ce qui doit partir s'en va. Tout ce qui fait obstacle à la fluidité s'en va. Inciter au courage, c'est votre message aujourd'hui. C'est peut-être vous qui allez être un petit peu l'exemple par votre expérience, votre confiance, à donner la force et le courage à quelqu'un d'avancer dans ses projets, de parvenir à faire des compromis sur ce qui est faisable aujourd'hui, mais on ne sait pas encore tout faire, et peut-être que la phase 2 du projet ou de la relation entre guillemets évoluera plus tard. D'où l'idée de on avance avec force, courage, détermination, mais pas dans l'impulsivité, d'accord? Alors le petit mot nous dit j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Ça, alors c'est à la fois l'énergie de ce cheval et en même temps du lion qu'on a sur la carte de la force. Et peut-être que vous commencez cette semaine avec un petit sentiment de fatigue ou de découragement parce que votre week-end ou votre mois a été un peu chamboulé, un peu compliqué. Il y a encore un peu de... Voilà, on le voit, hein, les énergies sont un peu mitigées. Mais on retrouve confiance. Ayez confiance dans le fait... Regardez, son panier est rempli de fruits. Ayez confiance dans le fait que... Alors c'est vous ou c'est l'autre personne, bien sûr. Dans le fait de ce qui sera mis en place va... être porteur, et ça on le dit souvent ces temps-ci. Je pense qu'en réalité il y a beaucoup de personnes qui sont occupées à faire des choses. Je ressens vraiment comme une ambivalence. D'un côté je me vois dans la peau de quelqu'un qui fait des choses et qui dit oui, je sais que c'est bon, je sais que c'est créatif, je sais que je vais pouvoir avancer, et puis de l'autre côté elle se dit je suis pas sûre que ça va marcher, est-ce que réellement je vais pouvoir par exemple gagner ma vie en faisant ça, est-ce que réellement il y aura l'autre en face sera intéressé, est-ce qu'on va me suivre, est-ce qu'on va parvenir à faire des compromis? Mais oui, n'ayez crainte, d'accord? Donc soyez courageux, bien sûr. Alors je dis pas que vous manquez de courage, mais peut-être vous êtes un petit peu voilà, dans un moment un peu fatigué ou fatigant, et donc continuez d'avancer à votre rythme. Excusez-moi. Ok, on a de nouveau ce chakra-gorge qui doit... J'ai pas d'allergie là pour le moment, donc que se passe-t-il? Oui, c'est avec cette histoire de compromis. Je pense vraiment que c'est soit au travail ou avec votre conjoint, avec quelqu'un en tout cas avec qui vous avez à faire quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui compte. Vous ne dites pas tout, ou cette personne ne dit pas tout, parce que vous craignez mutuellement la réaction de l'autre. Et vous cachez encore au fond de vous des émotions qui sont un peu compliquées à gérer. Et qui, justement, pompe votre énergie. Voilà, ça sort. Excusez-moi, c'est vraiment bizarre quand ça m'arrive comme ça. C'est ouais. Et donc ça pompe l'énergie parce que tout ce que vous gardez au fond ou que cette personne garde au fond d'elle, ça la fatigue parce qu'elle ne peut pas l'exprimer. Donc l'art peut être une forme d'expression, mais aussi bien sûr et avant toute chose la parole et d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce projet, de cette relation. On ne se quitte pas, j'ai envie de dire, on ne se quitte pas avant d'avoir exploré en confiance toutes les pistes possibles.
Voilà. On n'arrête pas un projet, on ne quitte pas une personne, enfin sauf si cette personne évidemment n'est pas adéquate et n'est pas bienveillante envers vous, mais sinon allez jusqu'au bout de l'idée, jusqu'au bout de ce que vous avez à dire, à vivre, à explorer. Ayez le courage de ça parce que vous allez voir qu'il y aura quelque chose de beau à la clé. Voilà mes chers amis, je pense que mon petit chat dans la gorge est parti avec ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça pourra éclairer votre chemin en ce début de semaine. N'hésitez pas à me dire vos impressions sous la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager avec d'autres si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis si vous devez me parler, me demander une info ou une guidance, c'est à soleillelevant@yahoo.com et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous et à demain. Bye bye.